La plus grande tristesse dans la vie d'Alain Souchon ne réside pas dans les échecs de sa carrière, ni dans la pression de la célébrité. C'est la perte de son père, Pierre Souchon, qu'il aimait et respectait par-dessus tout, dans un terrible accident de voiture en 1959, alors qu'Alain n'avait que 15 ans. Pierre est professeur de lettres, un homme intelligent et chaleureux qui encourage toujours Alain à poursuivre sa passion pour la musique, malgré les ressources limitées de sa famille. Né à Casablanca pendant la période coloniale française au Maroc, Alain a grandi dans une famille de classe moyenne, où ses parents travaillaient dur pour subvenir aux besoins de ses trois frères. Pierre racontait souvent à Alain des histoires sur la littérature et la musique française, et chantait des chansons d'Édith Piaf le soir pour endormir les enfants. Le jour du décès de son père, Alain était à Paris, où la famille venait de s'installer après l'indépendance du Maroc. Il reçut des nouvelles de sa mère par un bref appel téléphonique, la voix tremblante. « Alain, ton père est mort. » Pierre conduisait sur une route pluvieuse et glissante de la banlieue parisienne lorsqu'un camion a perdu le contrôle et a percuté sa voiture. Alain s'est précipité sur les lieux avec sa mère, mais il ne restait que l'épave de la voiture et le corps de son père recouvert d'un drap blanc. Il s'agenouilla au bord de la route, serra fermement la main de sa mère et ses larmes coulèrent de manière incontrôlable. Il pleurait non seulement parce qu'il avait perdu son père, mais aussi parce qu'il se sentait impuissant de ne pas pouvoir lui dire au revoir, incapable de remercier son père pour les leçons de vie qu'il lui avait enseignées. La mort de son père fut la plus grande douleur de la vie d'Alain Souchon. Après les funérailles, sa famille est tombée dans la pauvreté et Alain a dû abandonner l'école pour travailler. Mais il n'a jamais surmonté cette perte. Il est devenu renfermé, s'asseyant souvent seul dans sa chambre, regardant les livres de littérature de son père et se reprochant de ne pas être plus souvent avec lui. Dans les années qui suivirent, chaque fois qu'il écrivait de la musique, il pensait à son père, imaginant Pierre l'écoutant de quelque part au loin. Cette tristesse n'a jamais disparu, elle est devenue une partie de lui, influençant ses chansons ultérieures avec des mélodies mélancoliques, des paroles remplies de nostalgie et de regret. Chaque fois qu'il chantait « Foucault et moi », une chanson imaginaire qu'il avait composée en mémoire de son père, il ne pouvait retenir ses larmes, comme une façon d'exprimer ses sentiments. La carrière d'Alain Souchon a été un long voyage rempli de sueur, de larmes et de moments de gloire mémorables. Né à Casablanca, il a grandi au milieu des rues poussiéreuses et de l'atmosphère chaotique d'une ville coloniale en transition. Lorsque sa famille s'installe à Paris en 1950, il doit s'adapter à une nouvelle vie, où son français est taquiné par ses amis pour avoir un accent marocain. Depuis son enfance, Alain aimait la musique, chantant souvent des chansons à la radio lors des chaudes nuits d'été. À l'âge de 16 ans, après la mort de son père, il commence à jouer de la guitare pour gagner de l'argent afin de subvenir aux besoins de sa famille en se produisant dans de petits cafés du quartier de Montparnasse. Bien qu'il n'ait pas eu l'occasion d'étudier la musique de manière formelle, il a appris seul grâce à de vieux livres et a pratiqué sa voix tous les jours dans l'appartement exigu de sa famille. En 1971, à l'âge de 27 ans, Alain débute avec la chanson « J'ai 10 ans », une chanson au style pop léger, mêlé de sensibilité, qui attire rapidement l'attention du public français. Avec sa voix chaleureuse et émotionnelle et son style d'interprétation sincère, il a conquis le cœur des auditeurs et a ouvert l'âge d'or de sa carrière. Durant les années 1970 et 1980, il continue à sortir une série de tubes tels que Allô Maman Bobo, 1977, Bidon, 1976 et Le Bagad de l'Anne Bihoué, 1980. Chaque chanson portant sa marque personnelle avec des paroles profondes et des mélodies touchantes. L'album C'est comme vous voulez, 1985, se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, faisant de lui l'un des chanteurs les plus vendeurs en France à cette époque. Son succès ne se limite pas à la musique. En 1993, il s'essaie au métier d'acteur dans le film L'homme qui aimait les femmes, recevant les éloges de la critique et du public. Le public l'aime non seulement pour sa voix,
mais aussi pour la modestie et les émotions authentiques qu'il apporte à chaque œuvre. Il a été surnommé le poète de la pop française, un titre qu'il a conservé pendant des décennies. Mais sa carrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. En 1982, il investit toutes ses économies dans l'album Rêve d'enfant, espérant créer une nouvelle percée et une nouvelle. Mais l'album échoue commercialement et est critiqué par la critique pour son manque de créativité. Cette nuit-là, il était assis seul dans le studio, regardant les piles de disques et pleurant. Il a pleuré, non pas parce qu'il avait perdu de l'argent, mais parce qu'il se sentait impuissant lorsqu'il voyait le public lui tourner le dos. Avant cela, il avait également été confronté à l'échec dans sa jeunesse. En 1968, il participe à un concours de musique, mais est éliminé dès le premier tour, car les juges estiment que sa voix est trop faible et manque d'attrait. Il se souvenait de cette nuit, assis seul sur un banc au bord de la Seine, regardant les lumières de Paris et pleurant en silence. Il pleurait non pas parce qu'il était éliminé, mais à cause du sentiment d'impuissance lorsque son rêve semblait si lointain. Il se demandait s'il était suffisamment talentueux pour surpasser des milliers d'autres musiciens, et si sa décision de se consacrer à la musique était une erreur. Alain Souchon n'a cependant jamais baissé les bras. Après l'échec de Rêve d'enfant, il revient avec l'album Toto 30 ans, Rien que du malheur, 1988, une œuvre à fort caractère narratif, qui reçoit un accueil chaleureux du public. Il a travaillé sans relâche, composant parfois toute la nuit pour perfectionner chaque chanson. Un jour, après 3 heures de représentation, il s'est assis dans la salle d'attente, se couvrant le visage et pleurant d'épuisement et de pression. Il pleurait non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause de la peur de ne pas répondre aux attentes du public. La chose la plus précieuse qu'il avait. Son parcours témoigne de la volonté de faire d'un homme qui s'est battu sans relâche pour surmonter toutes les difficultés, des premiers jours difficiles aux moments glorieux. Alain Souchon ne vivait pas seulement pour la gloire ou l'argent. Pour lui, la véritable réussite réside dans la capacité à susciter l'émotion chez le public et à laisser un héritage musical intemporel. L'un de ses plus grands objectifs est de construire un centre musical communautaire à Paris où les enfants pauvres pourraient apprendre la musique gratuitement, quelque chose dont il rêvait quand il était enfant, mais qu'il n'a jamais réalisé. En 1995, à l'âge de 51 ans, il réalise ce rêve en inaugurant le centre musical Alain Souchon, dans le quartier de Montmartre. Debout devant des centaines de locaux, les yeux remplis de larmes, il déclara « Je veux que les enfants de Paris sachent que la musique est pour tout le monde, riche ou pauvre. » Construire le centre n'a pas été facile. Il a dû utiliser une grande partie de ses revenus de spectacle pour des investissements, faisant face à des difficultés financières et aux doutes de nombreuses personnes. Il y a eu des mois où il a dû travailler sans arrêt, faisant des allers-retours entre Paris et d'autres villes pour se produire et récolter des fonds. Mais quand il a vu les premiers enfants entrer dans le centre, prendre leur guitare et chanter ses chansons, il a senti que tous les efforts en valèrent la peine. Le centre n'est pas seulement un lieu de formation musicale, mais aussi un symbole d'espoir, où il confie son rêve que la prochaine génération aura de meilleures opportunités que lui. Chaque année, il organise des concerts gratuits pour les étudiants, debout dans le public, applaudissant et pleurant de bonheur en les voyant briller. Un autre objectif qu'il a toujours poursuivi est de rapprocher la musique française du public international. Alors que beaucoup de gens pensaient que la musique française était limitée au pays, il a continué à composer et à interpréter des chansons qui transcendaient les frontières linguistiques. L'album La vie Théodore, 2005, est le résultat de cet effort avec des chansons interprétées lors de festivals de musique au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Il a déclaré un jour « Je veux que ma musique soit plus qu'une simple mélodie, mais un pont entre les cultures. » Pour y parvenir, il a passé des heures en studio, expérimentant de nouveaux styles malgré son âge avancé. Malgré ses nombreux succès, Alain Souchon a toujours eu le sentiment que ce n'était pas suffisant. Après la mort de son père, il entreprit de composer une chanson dédiée à Pierre,
une chanson sur l'amour père-fils et le désir infini. Mais chaque fois qu'il prenait la plume, il s'étouffait et ne pouvait plus continuer à écrire. Les mélodies qu'il composait étaient toutes inachevées, tout comme la douleur dans son cœur. Il se demandait souvent s'il méritait vraiment le succès, si ce qu'il avait accompli pouvait compenser les moments où il n'était pas avec son père. La plus grande réussite à laquelle il aspirait, une vie épanouissante avec sa famille, où son père pourrait être témoin de son succès, lui restait inaccessible. Amour et mariage d'Alain Souchon est une longue histoire pleine d'émotions, de joie, de responsabilité et de profonde tristesse. À 80 ans,